Salut tout le monde. On est parti pour la suite et la deuxième partie de ces speeders de Endor là, de chez Star Wars Légion. Donc après à peu près entre les deux vidéos, à peu près une bonne demi-heure de séchage. Donc n'utilisez pas de sèche-cheveux à ce moment-là, sinon vous allez bouger tout votre sépia qu'on a mis. Donc je vous montre, voilà ce que ça donne. Donc là vous avez vu un léger dégradé qui est ici, le sépia qui fait ses marques. Vous avez vu que là il y a le creux là ici qui a été donc beaucoup plus visible. Pareil ici, vous voyez la zone d'aération, vous avez tout qui est un peu plus clean. Voilà, vous avez toutes les zones qui apparaissent. Je vous montre un petit peu. Donc là, vous avez quasiment fini votre peinture de base. Maintenant, vous allez travailler le shadow. Alors le shadow, ça va être l'ombrage. Et on va le travailler au gris allemand. Voilà. Alors, à ce moment-là, il y a deux types. Soit vous allez prendre votre gris allemand, vous allez mettre avec un thinner très spécifique pour le diluer pour faire le shadow, ou si vous faites comme moi, vous allez le diluer au sépia. Alors le sépia, comme c'est un médium dedans qui est mat, bah, vous allez pouvoir diluer votre gris allemand avec du sépia. Donc vous allez le mater, et vous le matifier plutôt. Et en plus, grâce à la couleur du sépia, ça va lier votre couleur avec la précédente. Alors ça, c'est, j'ai pas vu spécifiquement des gens en faire. Donc voilà. Donc ici, on va mettre notre sépia dedans. Donc je vous montre. Voilà, notre sépia, il est là. Il est très liquide. De toute façon, c'est ce qu'on veut. Ici, on ne dilue pas. On n'est pas sur le visage d'un personnage où on diluera au médium, par exemple. Et là, on va aller mettre notre gris allemand. Donc, on va le mettre par petite dose à l'intérieur de notre mélange. Pour justement, donc on est parti vraiment sur quelque chose de tout petit. Regardez. Hein. Et on mélange pour justement chercher le shadow qu'on recherche. Bah là, ça commence déjà à être pas mal. Voilà, la couleur elle est devenue un peu plus foncée, mais tout en restant assez gris. Euh, alors, je sais vous montrer peut-être ici ce que ça peut donner. Donc ça, voilà, bon. Alors, le compliqué du blanc devant l'écran, c'est toujours un peu embêtant. Bon, vous verrez de toute façon quand je vais la poser. Donc là, je vais cibler mes ombres. Voilà. Je vais aller chercher mes ombres. Et comme on met avec du sépia, ça va matifier en plus. Donc le bas du véhicule, bien sûr, ici. Notre gris va être un peu plus diffus et un peu moins violent. Et au fur et à mesure, on pourra commencer à déjà, rien qu'ici déjà, là déjà, on voit déjà la différence. Vous voyez l'ombrage là? Bah, moi je n'ai absolument pas dilué au thinner, j'ai dilué avec un médium. Bah là le médium, pas au médium, mais avec le médium du shadow, donc du shade. Donc là, je retravaille les zones que je veux accentuer. Voilà, les angles. Donc moi j'utilise pas de thinner, j'utilise justement la propriété d'une autre peinture. Comme ça vous permet de rajouter une couleur supplémentaire dans votre aéro. C'est-à-dire que dans votre dégradé, au lieu de mettre du gris et revenir après, bah là vous avez directement la couleur que vous recherchez qui est dans la palette de votre ombrage de votre figurine. Donc là vraiment le shadow c'est ciblé, hein, faut pas y aller comme une brute épaisse. Et en plus là comme on est avec la dilution d'un shade, ça vous permet de donner quelque chose de ultra fin et qui vous permet d'être fixé quasiment instantanément grâce au médium, la dilution du médium qu'il y a dans le shade sur la figurine. Donc voilà, c'est posé. Ici par contre on peut vraiment utiliser un sèche-cheveux pour accélérer. Pourquoi?
Parce que là c'est pas du 100% shade, il y a quand même du pigment et vous allez voir que ça va pas bouger en fait. Ça va sécher très très vite. Voilà. Voilà, on a déjà commencé à faire notre room. En plus ici, vu qu'il a les jambes, ça donne une usure. Aussi ici, on commence à voir notre embâche qui apparaît. Ici, on l'a aussi. Pareil là, de ce côté-là, on voit encore plus le creux de l'aéro qu'il y a ici, de cette zone aéro. Donc là, vous avez vu qu'on n'y touche pas, hein, on travaille juste dessous. Donc, on va remettre encore une autre zone. On va accentuer justement cette zone de shadow. Alors moi c'est vraiment la particularité de ma peinture à l'aéro, c'est que j'utilise beaucoup de shade toute cette petite technique de ce type de peinture pour pouvoir diluer ma peinture PA. Qui est donc une PA qui est un peu plus pigmentée, un peu moins pigmentée plutôt, et qui est un peu plus, comment ça s'appelle, qui est un peu plus fragile. Donc en fait avec le médium ça vous permet de le rendre beaucoup plus résistante. Vous avez vu déjà que ça commence à être vraiment très très bien. Après on va pas aller plus loin dans l'ombrage. Alors je vous montre à peu près ce que ça fait sur le doigt. Voilà, vous avez vu, c'est pas si dilué que ça non plus, mais c'est pas du bourrin. Là je sens qu'il y a du, je sens qu'il y a il y a du shade, il y a du sépia dedans parce que c'est un peu plus collant vu que il y a du médium, ce qu'il n'y a pas dans le, ce qu'il n'y a pas dans votre, comment ça s'appelle, ce qu'il n'y a pas dans le PA de base. Même celle d'aéro, hein. L'aéro vous avez un médium mais il est tellement mat qu'il fixe pas la peinture. Donc moi j'utilise les shades. Là on n'en mettra pas plus, on a notre ombrage. Vous voyez, ça fait une sorte d'ombrage et un peu d'usure. Et donc c'est plutôt, c'est complètement ce qu'on recherche. Et donc là on va passer à l'étape, hop, l'aéro, on n'en aura plus besoin de toute façon. On met tout de suite notre nettoyant dedans et on le laisse agir. Donc ici on va travailler avec nos cure-dents. Donc je vous remontre. Donc par contre on va mettre encore un coup de sèche-cheveux pour... Oh. Alors, aussi, quand vous utilisez du shade, alors moi j'utilise du shade comme ça, et que vous le mélangez avec une peinture PA, plus vous allez mettre de couches, plus ça va satiner. Alors, à savoir, comme je vous l'ai dit au début, les shades, plus vous allez mettre de couches, plus ça va satiner. Bon, après, si vous mettez une couleur, ça va satiner autre. Mais ça vous permet de rendre sur certains endroits d'un véhicule, par exemple, qui est usé, le lustrer. Parce que comme vous allez le satiner, ça lustre plus un endroit qu'on enlève de la peinture. C'est-à-dire que par exemple, sur des figurines, il y a des endroits qui sont écaillés parce qu'ils ont pris des impacts et ils sont mat, mais il y a des endroits où c'est satiné ou semi-satiné parce que c'est lustré. Pas parce que c'est abîmé, parce que c'est lustré. Donc ne pas hésiter à utiliser justement du shade, de la couleur qui est en rapport avec, votre figurine, à mélanger avec votre peinture de base ou de rendu de ce que vous voulez rendre. Ça permettra que plus vous allez mettre de couches, plus ça va satiner, semi-satiner, et donc ça va donner un effet de lustrage. Moins qu'un effet de vieillissement. Un effet de vieillissement va être très mat. Va être assez mat et assez poussiéreux. Par exemple, quand vous regardez certains véhicules à l'extérieur, par exemple, les choses que j'aime bien regarder, que je suis adepte, c'est les hot rods. Vous voyez ce que c'est un hot rod? C'est des véhicules américains surboostés, anciennes. Ah bah, si vous regardez, ils ont des effets assez rouillés, assez mat à certains endroits, mais autour des poignées, autour de la porte, autour du coffre, bah là ça va être un peu plus lustré. Parce que ça va être peut-être moins impact, il y aura moins d'impact et moins d'effet de rouille mat, mais vu que ça va faire de la patine à force de passer dessus, bah ça va satiner. Donc faut pas hésiter à utiliser du shade pour ça. D'où pourquoi moi j'utilise. Donc ici, ce qui est bien, c'est qu'on donne notre rendu justement mat, mais aussi notre rendu un peu satiné de l'usure. Une usure pas abîmée, mais une usure satinée. Donc une usure polie. Voilà.
C'est-à-dire qu'une peinture, même si elle est mate, et au fur et à mesure vous la frottez, vous allez voir qu'elle va satiner. Voilà. Donc, bon bah voilà, tout est fait. Donc je vous montre, voilà, le véhicule. Maintenant, on va pouvoir gratter un peu. Vous avez vu, j'ai le même rendu. Donc c'est bien, c'est plutôt bien d'avoir le même rendu. Ce qui est demandé. Et maintenant, on va aller gratter à l'eau. Donc on va prendre, bah là, moi je vais prendre tout simplement ma palette, hein, elle est vide. Et on va aller déjà prendre le plus gros. On va l'humidifier et on va aller commencer à gratter. Alors déjà, ce serait bien que je mette un peu plus d'eau. Donc l'eau, ce qui va se passer, c'est qu'elle va passer sous la laque, donc elle va faire désenlever le lac, mais elle va surtout enlever, voilà. Donc pas y aller comme un bourrin non plus. Donc il va enlever aussi le sel. Et donc le sel, quand il va s'enlever, on va voir la couche d'en dessous qui va apparaître. Alors déjà là, j'ai à peine commencé et on voit déjà que c'est lustré. Donc ce qui était recherché. Donc ça va arriver gentiment, vous allez voir. Alors on va essayer de peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Pour voir ce que je suis en train de faire. Alors là, il y a encore du sable, pas du sable, comment ça s'appelle, du sel. Donc déjà, on va enlever toutes les zones où il y a du sel. Vous allez voir déjà, hop, regardez. Alors, j'ai essayé de descendre les mers. Regardez déjà là, ici ça change. Alors, je vais peut-être améliorer la qualité. Alors hop, on va même, dans ce cas-là, aller encore plus bas. Regardez, vous avez vu déjà les taches qui apparaissent là? Bah, c'est les taches dues au sel. Alors par contre, ouais, c'est bien de regarder, mais moi je peux pas travailler. Je peux pas travailler avec la caméra qui est juste devant. Donc on va faire un compromis. Voilà, on fait un compromis les amis. Je vous montre. De toute façon, vous verrez le résultat. Ok. On va travailler le sel ici. Donc là, on n'hésite pas à enlever. Hop. Donc en fait, ce qui est bien avec le gros, c'est que vous pouvez enlever les zones et après comment ça s'appelle, ça, c'est plus solide qu'un simple cure-dent en fait. Un simple cure-dent va être plus utile si vous utilisez juste que de la laque. Si vous mettez du sel, ce type de gros cure-dent, bah, permet d'être beaucoup plus pratique. Parce que le sel, je vous raconte quand même, il a pris une couche, deux couches de peinture, une couche de laque. Regardez. C'est tout simple, hein, il n'y a vraiment pas grand chose. Donc là, on nettoie vraiment bien avec la grande zone. Voilà, on enlève tous les détails. Donc là, on va travailler après, hein. Pour l'instant, j'enlève tout le sel sur tout le véhicule. Vous allez voir qu'il y a un effet de rouille qui va apparaître. Ok, donc là, il reste un petit peu de sel ici. Au cas où, hein, si vous n'arrivez pas à enlever, n'hésitez pas avec du coton. Alors attention parce que ça peut rester collé, hein. Donc faites vraiment attention de comment vous l'utilisez, hein. Voilà, hop. Regardez, là le rendu commence à apparaître énormément. Donc vous avez votre rendu très mat. Donc pareil, vous avez vu, c'est pas c'est pas très compliqué, hein. C'est juste, voilà, vous pouvez faire énormément de véhicules comme ça. Donc là on y va, on gratte, il n'y a pas de souci. Voilà, ça va s'enlever. Ah, j'ai l'odeur de la laque qui revient dans le nez. Bah parce que là justement je suis en train de la travailler. Je suis en train de l'enlever. Alors après, évitez d'utiliser du coton si vous avez des endroits qui sont très comment ça s'appelle, très contre des pouces, c'est-à-dire avec des trucs très profonds, parce que votre coton-tige il va rester la comment ça s'appelle,
les poils du coton. Le coton va rester fixé après. Donc le but c'est pas de ça, hein. Donc là on enlève. Donc pareil, vous voyez qu'il y a un début de rouille qui apparaît. Donc ça on va laisser sécher. Donc là on a déjà travaillé. On va travailler le devant. Donc on humidifie. Et après on tire. Ça va venir tout seul. Voilà. Vous voyez déjà comment ça donne devant. C'est vraiment tout simple, hein. C'est vraiment une technique simple. Vous n'êtes pas obligé d'acheter du matos à je sais pas combien spécifiquement pour faire 3 véhicules que vous ne referez pas après. Non. Ok. Il va rester un tout petit peu de sel. Donc là on continue. C'est toujours pareil. On va mettre de l'eau. Hop, ça se décolle. Et après on gratte. Alors gratter dans le sens du... C'est-à-dire que là je fais de gauche à droite, mais en fait vous voyez pas, mais je touche qu'au moment que je fais dans le sens de la vitesse, c'est-à-dire de devant vers derrière le véhicule. Donc là, ok. Alors je vais vérifier, là il reste un petit peu de sel encore. Donc ici, hop. Donc là ça me paraît plutôt bien. Est-ce qu'il reste des grains de sel quelque part? J'ai pas l'impression. Ah si, il en reste un devant là. Donc là on va sécher pour voir le rendu, ce que ça donne sec. Et surtout ça nous permettra de voir s'il y a encore du sel en fait. Donc, ok. Donc vous avez fait là, vous avez l'effet de rouille et de salissure qui apparaît. Je vous montre, hop, voilà. Donc là, je vois qu'il y a encore du sel ici. Donc, hop, on évacue. Il en reste un petit peu. Alors après, si vous voulez donner un effet granuleux comme ça, vous mettez du sable à la place et donc ça donne un effet de rouille avec comme si la tôle venait à rouiller. Mais là, c'est pas ce qu'on cherche là-dessus, hein. Là, c'est vraiment plus. Voilà, il reste encore un tout petit peu de sel ici. Il y en a un. Voilà. C'est bon, il est parti. Ok. Donc là, vous avez déjà un rendu qui est plutôt ultra top, hein. Et maintenant, on va travailler. Alors, toujours avec celui-là, on travaille avec les pointes après. Ici, on va prendre le plat et on va mouiller et on va travailler que les arêtes. Alors, je vous montre. Ici, là, on va prendre et on va travailler dessus. Pareil, on en profite pour faire toutes les autres arêtes, hein. Donc, c'est le même rendu. Et là, vous avez tout le noir qui, logiquement, il y a tout le noir qui devrait apparaître avec votre rouge. Voilà, hop, bah vous voyez, voilà, j'ai mis 2 coups et vous voyez tout de suite ce qui sort. Hop, tout le noir qui est là. Ici, on va travailler un peu plus dans l'angle ici. Donc vous comprenez pourquoi faut que votre peinture soit résistante. Parce que si vous faites ça et que vous n'avez pas une peinture de couche résistante, la toute première, je vous parle de celle de Games, ça va être une catastrophe, vous allez enlever toute la peinture. Donc là, on va humidifier. Alors ici, ça va être un peu plus visible. Donc là, logiquement, là, ça va être l'effet de la laque qui va marcher là. C'est-à-dire que, on va travailler un petit peu là. Là, vous avez tout l'effet de la laque. Voilà, hop, vous avez vu, ça commence à apparaître. Vous avez tout l'effet de la laque qui va marcher. Là, le sel, il a déjà fonctionné. Et maintenant, on utilise l'effet de la laque. Donc là, on fait des grandes zones. Voilà. Faut que je retravaille ici, là. L'arrière, c'est pareil. Et après, ces zones que vous voyez là, qu'on a éclaircies, qu'on est en train de dévoiler en grattant, on va s'occuper d'après les faire
les mettre en gris ciel justement pour donner un effet, on va dire, presque mécanique, métallique quoi, toujours. Donc là, on lustre. Donc là, je prends vraiment le plat, hein. Et là, on est en train de lustrer le devant. Voilà, donc tout va apparaître, mais va rester toujours lisse, ça sera pas granuleux. Vu que vous le lustrez, là, il y a le noir qui va commencer à apparaître. Voilà. Même étape de l'autre côté. Et donc ici, vous avez bien vu qu'il n'y avait rien de transcendant. J'ai pas acheté des produits à 10 000 euros, voilà. Mais c'est vrai que les produits sont bien si vous voulez accélérer votre temps, hein, ça c'est pas de souci. Mais moi, je vous montre quelque chose qui est un peu plus, on va dire un peu plus économique et un peu plus, comment ça s'appelle, un peu plus fun aussi, quoi. Je trouve parce que tout avoir les produits faits directement, bon voilà. Moi, je suis moins adepte, c'est génial pour avancer, mais voilà. Alors ici, attention, tout est fragile, donc on travaille de la même manière. Pas oublier de remettre de l'eau de temps en temps, sinon ça fonctionne pas. Parce que la laque, elle s'enlève à l'eau. Si vous mettez pas d'eau, si vous mettez pas d'eau, bah, la laque s'enlèvera pas et vous n'aurez pas votre peinture en dessous qui va apparaître. Voilà. Donc vous avez bien compris, hein, le fait de déjà pourquoi j'ai mis du Games avant et surtout pourquoi j'ai mis du sépia tout à l'heure. C'est justement pour rendre encore plus résistant, la peinture. Donc là, pareil, on fait un lustrage. Vous allez voir que là, ça va apparaître. Là, on travaille bien les aérations. Voilà, c'est tout simple, hein. Vous avez vu, c'est pas d'une très très grande complexité. Il n'y a rien de, il n'y a pas de génie là-dedans, hein. Tout ça, on trouve ça partout. Voilà, je vais mettre un peu d'eau, sinon je suis un peu brutal. Je vais pas lustrer, je vais enlever de la peinture. Donc là, on est parti pour faire un petit lustrage. Là aussi, on retravaille le tour ici. Donc vous avez compris pourquoi j'utilisais ce truc anglais, tout simplement pour le lustrer. En plus, ce qui est bien quand vous faites ça, vu que vous diluez la peinture d'en dessous, vous n'êtes pas obligé de l'enlever et ça permet de donner un peu plus de salissure sur la figurine en elle-même, c'est-à-dire un déplacement de rouille. Ici, on travaille l'arête. Voilà. Voilà, c'est cool. Hop, on va travailler encore le lustrage sur le côté du véhicule ici, la moto. Voilà. De l'autre côté aussi, donc je savais bien qu'elle allait m'embêter ce côté-là, finalement j'aurais dû l'enlever. Donc là justement vous pourrez aller voir sur Tipeee justement toutes les, euh, toutes les peintures et les étapes par photo. Mais bon, par photo c'est toujours bien, mais vous n'avez pas l'effet du mouvement, dans quel sens vous devez gratter, où vous devez gratter exactement, c'est toujours un peu compliqué. Donc là au moins vous voyez. Donc là on va faire apparaître le noir qui est en dessous, et en plus ce noir, comme c'est du game, ça en deux couches, hein, bah, il va être brillant. Donc ça va donner cet effet de presque de couleur de base. Et surtout à savoir, c'est que l'anti-rouille que vous mettez sur les voitures ou l'anti-rouille qui sont mis sur les véhicules sont brillants. Ils sont pas mat. Ils sont brillants, pourquoi? Parce qu'ils sont résistants. Donc pour rester le plus longtemps possible, bah, ils mettent résistant. Donc nous on fait exactement la même chose mais à une échelle plus petite. Bon bah ça commence à être plus que pas mal. Donc là, ça, on va l'utiliser pour gratter justement toutes ces petites arêtes qu'on peut pas travailler. Voilà. Qu'on peut pas travailler avec le gros côté. Là, on va commencer. Hop.
c'est bien. Mais faire des impacts de vitesse, donc là parallèle à au sol, parce que logiquement le véhicule va au sol. Voilà, on travaille aussi de l'autre côté. Et après on va diminuer en prenant un cure-dent qui va être encore plus fin. Pour faire des impacts encore plus précis. Ah, là, je vais enlever un peu de peinture. Voilà, pour apparaître. Comme je vous dis tout à l'heure, vous pouvez le laisser, mais là, hop, moi je vais faire apparaître le noir qui est en dessous. Voilà. Vous avez vu? Bah, vous travaillez comme ça en fait. Donc c'est sûr que quand vous diluez votre peinture, elle va se remettre en la nettoyant comme ça, mais si vous enlevez bien, hop, vous pouvez voir, hop, vous avez déjà vos impacts. Pareil de l'autre côté, je vais retravailler. Alors là, j'essaye en même temps de vous montrer en bougeant, donc je mets mes doigts sur la figurine, mais logiquement je devrais pas mettre mes doigts sur la figurine, mais je suis obligé de le mettre par rapport à la caméra. Donc là, on enlève. Donc vous avez vu là, la sous-couche elle apparaît, la couche on va dire de rouge noir, rouge noir de marron Ryan Levy, et on va la faire sécher, et là normalement vous avez votre couche de noir, voilà, et vos impacts qui apparaissent. Voilà, typiquement ce qu'il faut faire quoi. Pareil là, dans le sens du véhicule, mais là je veux pas trop travailler l'éclatement, j'ai plus travailler l'effet de lustrage, parce que par rapport à la figurine c'est beaucoup plus joli. Donc voilà, on travaille. Après là je vous dis, hein, vous pouvez laisser dessus pour faire ça là, et moi je préfère l'enlever parce que ce que je recherche, voilà, c'est ce qui est en dessous. Ici on va pas aller plus loin. Regardez, même en ayant, si vous avez un peu l'œil, vous pouvez voir un peu apparaître du vert, et vous vous demandez comment ça se fait qu'il y a du vert en fait. Bah tout simplement c'est qu'il y a du rouge dans la peinture. Donc notre peinture de base, notre première peinture était ça, ok. Et dans notre sépia, à savoir c'est qu'il y a du jaune. Donc le jaune et le rouge, tout le monde sait quelle couleur ça fait du vert. Et bah donc ça donne cet effet un peu relief, un peu vert de temps en temps. Vous voyez qu'il y a des trucs un peu vert camo ici. Alors que j'y ai pas touché, hein. J'ai pas mis de vert, hein. Et là il y a du vert camo, vous avez vu? C'est un peu camo. Donc voilà pour le travail. On va repasser à quelque chose d'un petit peu plus fin. Donc on va passer à un cure-dent un peu plus fin. Et là, on va justement travailler les zones. Donc là, c'est un peu plus sec. On va travailler des zones. Voilà, regardez. On va travailler des zones un peu plus précises. Et qui accrochent le plus. Voilà, pour redonner l'effet en fait de la figurine qui est de base grise. Donc voilà, ça donne. Là vraiment on enlève la peinture noire qui est en dessous, hein. Donc ça vous permet de donner justement l'effet brillant ou l'effet du métal vieilli quoi, et on est sur du métal. Alors ça aussi c'est une autre étape à faire, c'est à dire qu'avant de mettre votre noir de base, vous mettez un gris de base super résistant. Après vous mettez votre noir en PA, au lieu que là que je mette par exemple du noir résistant et après je le démonte, après je l'enlève. Bah là vous pouvez le faire mais autrement en fait. C'est à dire que là moi j'enlève directement l'étape de la base de gris en dessous mon noir et en mettant directement du noir, parce que je sais que mon véhicule est gris de base. S'il aurait été rouge de base, c'est pas bon, fallait que je mette une couche de gris. Donc ici on est vraiment, voilà, regarde, vous avez vu, on enlève et voilà, on se retrouve sur le gris de base. Là il n'y a pas de, ici il n'y a pas de, je mets pas d'eau, hein. Là vraiment j'enlève la peinture, hein. C'est vraiment de la recherche de peinture, de l'enlevage de peinture pur et dur, hein. Et après là ce qu'on aura mis à nu, notre plastique qu'on aura mis à nu là justement, on va le repeindre en gris ciel pour accentuer
Voilà. Ouais, c'est plutôt pas mal ça. Hé hé, c'est pas mal, il nous reste plus que notre grille à faire et on a les mêmes motos. Hop, et après on a le sac à faire. Bon bah voilà, je regarde un petit peu. Alors là non. Ici je vais travailler comme un peu là. Voilà. Pareil, je vais retravailler ici. Vous avez vu que l'effet il est plutôt cool. Vous allez avoir un effet ici satiné lustré et à côté, poc, un effet complètement mat de la carrosserie qui est voulu. Donc vous voyez bien là, il y a notre noir, notre rouge, donc notre rouge noir, notre terre mat, notre marron ombre brûlée qui est ici et après notre ombrage qui est là. Donc on a toutes nos peintures qui sont ici. Donc là, on va remonter notre caméra parce que là maintenant on passe, on passe au pinceau. Hop, on va passer au pinceau simple. Donc là, on a fait comment s'appelle notre, euh, notre dégradé là, notre abîmement. On a abîmé la figurine. Donc là, on va s'occuper de faire les sacoches à l'arrière. Donc les sacoches à l'arrière, moi je les ai fait en gris olive. Voilà, c'est plutôt simple. Et là, il faut que ça soit assez résistant. Donc notre gris olive, on va être sur du 70-30, c'est-à-dire qu'il va y avoir quasiment pas de dilution. Même sur du 80-20, vous pouvez y aller. Voilà, et on va partir, là on est parti pour faire notre couche de base. En plus comme c'est un côté très militaire, les couleurs vont très très bien ensemble, hein, donc ça c'est, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, attendez, je vais essayer de rendre quelque chose un peu plus clean up en termes visuels, voilà, c'est bien. Donc on va pas peindre les sangles. Après on pourra effectuer et on mettra peut-être un peu de sable. Alors moi j'ai mis une couleur thermate après en dilution parce que moi mes véhicules vont être énormément joués dans le sable en fait. Mes décors principaux c'est dans le sable. Donc moi je remets une petite dilution après de sable dans les creux. Pas de sable, pas de couleur sable, mais de thermate qui donne un effet très poussiéreux sable. Là comme je vous dis c'est bien une peinture épaisse là. Faut bien y aller. Épaisse, 70-30 c'est pas très épais mais faut que ça soit résistant. Après on aura les tiges à faire ici, les fixations, les fixations des pieds, le moteur. Donc ça va être qu'on a fait utiliser tout à l'heure du gris allemand. Bon bah voilà. Bon, en attendant que ça sèche, donc j'enlève déjà tout ça, j'en ai plus besoin. On va faire notre gris allemand. Qu'après on fera un joli wash de noir dedans justement. Donc pareil, la même dose, hein, ça va être du 70-30 ou du 80-20, ça dépend. Si vous faites une monocouche ou une double couche, moi je suis passé en monocouche donc on va faire du 80-20. Donc là on va travailler tout ce qui est métallique, tout ce qui peut être métallique mais hors carrosserie quoi. Vous avez vu, je mets une belle couche quand même. Pas oublier le truc devant là.
logiquement, ça, c'en est aussi. On en profite, on le fait tout de suite. Bien sûr, on n'oublie pas le bas de la fixation. Le laser en dessous. Alors moi j'ai un gros pinceau parce que là je le cible bien, mais si vous avez peur, vous n'hésitez pas à changer de pinceau, hein. De toute façon, je changerai de pinceau dans le creux ici, hein. Mais là pour l'instant, je mets de la base. Voilà, c'est cool. Donc là après, ça va être le moteur. Donc ça, on peut y aller. On peut utiliser le gros pinceau. On déborde pas sur la carrosserie, s'il vous plaît. Ah, un petit truc de coton qui est venu se mettre. Comme ça, ce gris là, après on pourra l'éclaircir au gris ciel, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et après, on pourra l'éclaircir, le foncé au noir tout court. Donc là, comment j'avais travaillé ça, je me rappelle plus. Ok. Donc là, j'ai juste ici, on va laisser la couleur de la carrosserie. Et non, logiquement, il y a l'arrière. Ici à travailler. Ça, par exemple, le gris allemand, c'est typiquement une couleur que vous pouvez mettre à la place du noir de Games. Pour la teinte, hein, parce que sinon comment ça s'appelle, la fixation, elle est un peu moins, elle est un peu moins, comment ça s'appelle, elle tient un peu moins. Donc voilà, on a déjà un rendu qui commence à être plutôt pas mal. Plutôt pas mal, moi je trouve déjà ça pas mal déjà. Donc là, on retravaille tout ça, l'intérieur. Voilà, on va travailler le petit bout ici, qui est là. On laisse rien passer. Après, je vais changer de taille de pinceau pour aller chercher des choses un peu plus précises, comme dans le creux ici et là. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal là. Hop. On change de pinceau, on va prendre un pinceau beaucoup plus fin. Pareil, toujours le même type de dilution. Mais il faut qu'on être précis, voilà. Voilà, après c'était quoi? Ah oui, c'était le moteur ici. Est-ce que j'ai un... Ah si. Faut pas oublier le moins d'endroits possible, hein. Bien travailler le dessous, parce que comme c'est un véhicule qui est volant, bah, le dessous est assez visible. Parce que des fois, des gens qui peignent juste les figurines, et ils peignent pas le dessous, ils peignent que le dessus parce que bah, y a le socle qui cache, donc ils se prennent pas la tête que là, tout est visible, hein. Donc vraiment tout peindre. Et c'est aucun endroit. Et là, avec le noir, c'est bien, c'est qu'on a pu faire l'ombrage. Donc maintenant, donc vous avez vu, hop, on a fait ça. On va travailler au gris ciel. Hop. Alors dans un premier temps, on va faire un 50-50 avec
avec le gris allemand. Je vais vous montrer ce que ça donne. Pour éviter d'acheter une autre peinture qui ne sert pas à grand chose non plus. Donc ça va donner ça. Et donc vous allez travailler l'éclairage de ce que vous venez de faire. Alors là, c'est pas sec de ce côté-là. Donc ici, une ligne droite tout le long. Donc vous gardez votre pinceau et vous travaillez avec le flanc. Hop. Vous travaillez surtout les arêtes. Alors là, vous n'êtes pas sur du non métallique, métal ultra brillant, vous êtes sur quelque chose d'assez mat. Hein. Donc me faites pas un éclairage trop violent, hein, ça sert absolument à rien. Donc là, vous travaillez les zones les plus touchées. Ici, les arêtes. Donc à l'écran, ça paraît toujours super violent, mais en fait, ça ne l'est pas. Hein. Le trait que vous voyez à l'écran, c'est surtout parce que c'est humide, mais c'est moins violent que ça en fait. Donc on travaille le haut du moteur, ce qui prend un peu plus la lumière bien sûr. Là on fait un trait sur le dessus, tac, pour donner un effet de lumière. Hop, on retravaille tout ça. Ici pareil. Alors hop, peut-être que là on va descendre un petit peu. Voilà. Un trait comme ça pour la lumière. Pareil au dessus. On va retravailler encore ici. On travaille avec le flanc de notre pinceau pour donner. Voilà. Vous appuyez pas trop, hein, faut pas trop appuyer. Hein. Sinon vous allez repeindre votre cylindre. Et le but c'est pas de repeindre le cylindre, c'est juste d'avoir un effet de relief. Ouais, ça commence à être pas mal. Hein. Cette fois-ci vous réutilisez là le gris ciel en 100%. Donc là ça va être des zones toutes petites à travailler. Donc des angles la plupart du temps qui prennent le plus la lumière. Donc ici on travaille pas toute la longueur là, on travaille juste l'angle. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà, vous avez votre lumière qui apparaît. Ici pareil. L'angle ici. Hop là, il y en a un peu trop. Après c'est quasiment pareil que du no métallique, sauf qu'en no métallique vous allez aller encore plus loin. Alors là on va prendre notre blanc, on va vraiment le diluer. Hein. Voilà, vous êtes sur un 50-50. Et vous allez reprendre votre bande du dessus là. Voilà, pareil de l'autre côté. Et comme c'est du PA, c'est très comment ça s'appelle, c'est très, comment on peut dire ça, c'est très peu pigmenté. Donc ça va être absorbé par la peinture du dessous. Donc ça va s'atténuer fortement. Voilà, toutes les petites zones de lumière là, ici, là. Ok, donc toujours avec la même peinture, cette fois-ci un peu moins diluée. Vous allez travailler, voilà, vous allez travailler des zones d'éclairage sur les arêtes. Pareil, là, accentuer vraiment, comment ça s'appelle, les angles. Hein. Comme ça donne l'impression que le métal il est à nu. Donc attention, je vais vous montrer quelque chose. Alors là, je vous fais déjà les faces. Mais vous avez vu que là, il y a une épaisseur. Donc faut pas hésiter. Et ne pas oublier de faire la face intérieure.
pour donner l'effet de volume. Sinon vous avez votre c'est le fait que vous n'avez pas fait un effet de volume, ça va pas donner l'entourage. Donc là pareil, travailler toute la zone. Alors cette technique là, on va encore aussi l'utiliser sur la vidéo, au cas où vous l'avez peut-être déjà vu, mais la TST, et donc ça va être beaucoup plus impressionnant parce que le volume il est encore plus grand. Alors ici pareil, on va juste travailler les arêtes. Est-ce que vous voyez là? Ouais, c'est bon, vous voyez. Juste travailler avec la pointe et on travaille les arêtes. Pareil ici. Alors, là, il y a deux arêtes en fait. Faut faire l'arête qui est le plus par ici. Parce que c'est celui-là qui prend les impacts. L'arête qui est de l'autre côté, faut pas la faire. C'est marrant, à l'écran, les traits sont. J'ai l'impression qu'ils sont immenses alors qu'ils sont pas du tout comme ça quoi. Donc ici, travailler aussi le devant là. Alors attends. Voilà le devant ici. Parce que logiquement c'est lui qui prend le plus d'impact de tout le véhicule. Quasiment tout le véhicule. Parce qu'il y a un premier qui est là, hein. Celui qui prend le plus il est là. Hein. Et vous avez vu, votre effet rouille qui a été fait alors qu'on a mis 0 pigment. L'effet du orange, en fait du thermate. Le thermate donne ça en fait. Donc là, vous travaillez un tout petit peu l'angle ici aussi. De toute façon, les angles, il faut quasiment tout le temps les travailler. Ça permet d'encadrer votre figurine. Encadrer ce que vous avez peint. Voilà, on va retravailler encore une fois ici. Mais plus sur le milieu. Voilà. Là, on a plus travaillé sur le milieu. Là. Alors, je l'ai pas fait, mais la zone d'ici aussi, il faut la travailler. Là, il y a une arête. Pareil, il y a une autre arête ici. Donc, comme vous verrez, c'est pas... Bon, c'est assez facile, mais il faut maîtriser. Mais moi, mes figurines de jeu sont minimum comme ça, quoi. Et nos commandes, les commandes qu'on a au studio, c'est rarement en dessous de son niveau. Donc, c'est pour ça que quand on me dit de faire du tabletop économique, moi, je suis pas... je prends pas les commandes, malheureusement, de ce niveau. Parce que... Oula, petite erreur. Parce que pour moi je peux pas moins bien peindre que je fais maintenant. Donc je peux pas moins bien peindre pour faire plaisir ou pour aller malheureusement dans le budget de la personne. Nous on est plutôt sur quelque chose d'assez haut de gamme quand même, tout en restant toujours assez pas en étant trop brutal sur les prix, mais en étant plutôt une bonne approche des prix. Mais bon, comme je vous dis, hein, toute heure travaillée, moi je vous dis toutes les figurines travaillées que je fais, c'est minimum, si je travaille une heure dessus, c'est minimum 15 euros. Voilà. Alors, je vous ai donné un tarif, voilà, exactement. Normalement, je ne donne pas, mais là j'en donne parce qu'on n'arrête pas de m'en demander en MP. Donc, moi, mon taux horaire, que ce soit pour du pro ou du particulier, c'est le même taux horaire. Juste que je travaille un peu moins de détails sur certaines figurines, alors que sur d'autres figurines, je mets un peu plus de détails, donc un peu plus de détails dit un peu plus de temps, donc un peu plus de temps, pas le même budget. Donc là, on va faire des traits, tac, hop, qui sont, voilà, qui donnent cet effet justement de mouvement. Même de mouvement, l'arrêt, hein. Voilà, c'est bien. Je vais retravailler ici.
Bon, mais tout qui est plutôt pas mal dessiné là. Bon, voilà, on va passer au rouge garance, rouge carmin plutôt, parce qu'il y a des petits boutons rouges un peu partout sur le véhicule. Et après, on va commencer à retravailler les washes. Moi, je travaille les washes souvent à la fin. Tout simplement pour avoir une... Si vous utilisez un dilution, vous pouvez le diluer sur plein de choses à la fois. Donc, hop, ici, en 100%, vous allez poser précautionneusement de couleur. Vous pouvez faire une boule comme ça, au bout du pinceau, comme ça vous permet plus facilement de toucher les rivets. Tac. Alors, après, comment j'avais travaillé les boutons dessus? Ouais, avec le bouton rouge, les autres sont noirs. Donc ici, alors que je regarde, parce que c'est quand même un tout petit peu petit ce que je fais, pour savoir que je me trompe pas. Non, c'est bon, il n'y avait que ça. Donc je vais repasser quand même une deuxième couche. Vous avez vu, je mets une boule au bout de mon pinceau, ça c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça vous permet plus simplement de mettre vos couleurs. Donc là on a quasiment fini. On va finir par notre noir et le reste de notre noir qu'on aura dans notre palette, on va le diluer pour faire un wash sur le gris qu'on a fait tout à l'heure. Donc là le noir pareil, on va le diluer à peine à 10%, hein, vraiment tout petit. C'est pour travailler ici, puisque les trois petits ici sont noirs. Voilà, les trois petits loquets sont noirs. Vous avez vu, hop. Après, vu qu'on a fait la finition, on peut aller sur le siège qui est noir. Hop. Donc là, vous êtes plus sur du 60-40. Donc là, je fais du gros, je prends en gros et après, je m'appliquerai pour le tour. Voilà, hop, on n'a pas en gros. Et cette fois-ci, on va y aller plus proprement. Parce que là, si vous débordez, vous avez perdu. Et les deux sangles derrière. Pareil, même chose, je peins l'intérieur en gros. Voilà. On va reprendre notre pinceau et on va y aller un peu plus doucement. La sculpture est plutôt cool. Les motos sont vraiment top. Les motos, les speeders. C'est bien, vous aurez vu l'étape. De toute façon, comme tous les tutos que je fais, de l'étape du début à la fin. C'est sûr que c'est plus facile à peindre qu'un trooper. Trooper, c'est toujours un petit peu plus compliqué avec le blanc, malheureusement, qui est toujours... même si vous savez la maîtriser, qui est toujours compliqué à travailler. Là, on repasse une deuxième couche.
pour les finitions. Des températures qu'il fait, ça sèche quand même vachement rapidement, donc c'est cool. Alors, attendez, moi il me faut la lumière. Hop. Donc je sors un peu du champ, hein, c'est normal. Faut que mes yeux puissent voir ce que je fais. Et la dernière étape de noir qui est donc ici. Qui est donc les 4 petits... je sais pas trop pas. Je sais pas si c'est pas les réacteurs, je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, dans le concept, c'est peint en noir. Voilà. Donc... tout est là. Maintenant, on va reprendre notre pinceau un peu plus gros. Hop, on va remonter ça. On va prendre notre noir. Alors quand vous le diluez, le noir PA, ça matifie. Donc en plus, ça peut encore rattraper. Et là, on est parti sur voilà, de la dilution ciblée. Donc on va aller travailler le moteur. On va éviter de déborder si possible. Les cales des pieds. Le moteur. Ici, le dessous. Et pas du tout au-dessus. On va laisser le dessus tranquille. Voilà. On va aller jusqu'au bout. Pareil ici. Là, on prend toute la zone. Pas de problème. Pareil, hein, inondez pas votre figurine. Sur tout ce que vous aurez fait, vous aura servi à rien. Donc pareil, vous avez vu la dilution. On travaille jusque dans les creux. Alors ce que vous entendez, le clink là, c'est quand mon pinceau passe par, le pot d'eau. C'est quand je nettoie mon pinceau ou quand je remets un peu d'eau, ou je prends un peu d'eau pour le remettre dans ma dilution s'il n'y en a pas assez. Ok. Et là, on va les travailler. Alors attendez, on voit où? Voilà. Les creux là. Et on va chercher sur l'arrière, voilà, comme ça, pour donner ce côté de fumée. Donc là, je le fais vraiment avec quelque chose de très dilué, pour éviter de faire trop bourrin, quoi. Parce qu'on est là sur un fumé, on n'est pas en train de peindre un décalco ou un freehand. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est plutôt pas mal. Ah oui. J'avais oublié cette dilution, celle qu'il y a ici, là. Et notre sac. Alors, je vais peut-être en remettre un petit peu là. Voilà. Le laser en dessous, j'avais oublié. Vous avez vu le fait de mettre de la dilution noire là, ça redonne de la vie au blanc et aux couleurs de la figurine. Donc ça c'est alors ça peut être un glacis, on peut considérer ça aussi comme un glacis, mais là c'est plus un wash en fait parce que c'est très ciblé dans les ombres. Je recouvre pas la figurine complète. Donc c'est la grande différence entre un glacis et un lavis. C'est pas la même chose. Un lavis c'est sur des surfaces et une zone assez plate la plupart du temps, ou une grande surface, et un glacis, non, un glacis c'est sur les surfaces que vous voulez teinter, et un shade, un wash, c'est sur les zones que vous voulez ombrer. Bon bah voilà.
Excusez-moi, hein, je suis enrhumé. On va sécher. Là, on peut sécher assez facilement là. Hein. Il n'y aura pas de mouvement de peinture, hein, pas de souci. Mais pareil, vous vous mettez à une certaine distance. Si vous vous mettez trop près, bien sûr que ça va bouger. Alors, attends, on a une autre étape à regarder pour savoir si on rajoute des trucs. Alors, la carrosserie me paraît bien. Je vais peut-être remettre un peu de... Ah, quoi que pas obligatoirement. Un peu de poussière pour regarder ce que j'ai donné avant. Ouais, pas obligatoirement. Oh, ça me paraît bien. Vous avez vu, bon bah voilà, on a d'autres rendus ici. Nos effets de vitesse. Tous nos impacts. Et voilà. On a fini notre moto. Bon, je vous dis, salut les amis, je continuerai. Alors ça, c'est la même étape que vous avez pu voir déjà dans les troopers. Donc vous allez regarder, hop. Vous avez vu, c'est la même étape qu'on avait utilisée pour les troopers dans les vidéos précédentes. Donc vous pouvez garder, ces trucs-là. Hein, c'est la même étape. Bon là, j'ai juste pas, j'avais pas fini, donc je vais faire la même couleur que ça. Et donc voilà, toutes les motos sont faites. Et je vous dis bah à une prochaine, n'hésitez pas, les petits pouces, liker, commenter, etc. Je vous répondrai tout le temps. Et n'oubliez pas d'avoir, il y a toutes les étapes détaillées de cette vidéo. Vous pouvez les voir gratuitement sur Tipeee, Studio 9 Art, vous pouvez les voir. Bon voilà, après, vous pouvez mettre des petits tips si vous voulez, hein, ça coûte rien du tout. Moi, ça fait avancer un petit peu. Et bah je vous dis à une prochaine, merci de me suivre. Et bah, prochaine vidéo, normalement, on devrait, alors que je vous dise, normalement, prochaine vidéo sur Star Wars Légion, parce que j'aurai plein d'autres vidéos avant. Donc sur Star Wars Légion, normalement, si je regarde bien, on est sur de la TST. Et après, j'enchaînerai au fur et à mesure du T-Fighter, du X-Wing, du A-Wing, la finition d'une construction complète d'un gros vaisseau de Rebel Storm, de Rebel, non de Rebel, pourquoi je dis Storm, de Rebel tout court du film, du dessin animé. Donc on fera ça c'est autre chose, et donc il y aura plein de petits T-Fighters, de choses comme ça, des A-Wing, des X-Wing, un Faucon Millennium ou un 48e, donc celui-là vous allez attendre un petit peu, j'en ai deux en plus à faire. Donc j'en ferai un en version normale et un en version Star Wars 7 avec les nouveaux impacts et le nouveau radar. Et normalement j'ai un troisième qui arrive, Star Wars encore, un autre Faucon Millennium, où cette fois-ci j'essaierai de le transformer. Donc vous verrez ça, je pense, sur mon Tipeee, et pas en vidéo parce que c'est trop long. D'essayer de le transformer en version Han Solo. Pour la trilogie d'Han Solo, pour ceux qui l'ont vu ou qui vont le voir, pour ceux qui voient la photo, la vidéo rapidement après sa sortie, et que là il n'est pas encore sorti je crois. Donc bah, je vous dis à la prochaine, et n'hésitez pas à commenter, liker, etc., etc. Maintenant vous êtes dans le milieu, vous savez comment ça marche, et je vous dis à bientôt les amis. Salut tout le monde, et merci de me suivre.